Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler montage juridique pour les entrepreneurs sur le web. Je suis Thibaut, expert comptable patrimonial, et ça fait partie des sujets que j'aborde quotidiennement avec nos clients au sein du cabinet Build. Donc aujourd'hui, vraiment, ça va être un focus là-dessus, parce que tu vas voir que c'est vraiment clé, garder ça en tête et de prêter attention à tâches juridique et fiscale le plus tôt possible. Je vais te montrer, voilà, rapidement un exemple. Tu peux prendre 2 entrepreneurs qui font le même chiffre d'affaires, la même marge, même dépenses marketing, voilà, même efficacité, même structure de coûts, et tu peux en retrouver un qui va payer 2 fois plus de charges fiscales et sociales que l'autre. Donc ça, c'est principalement lié simplement à la structuration juridique. Premier niveau, deuxième niveau après, il y a tout ce qui va être optimisation des charges, optimisation de la trésorerie, optimisation des investissements. Mais là d'abord, on va se focus sur les fondations. C'est très 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 important. Effectivement, un patrimoine solide, comme je le dis toujours, ça ne se construit pas avec ce que tu gagnes, mais ça se construit avec ce que tu arrives à garder, protéger, tirer intelligemment. Et ça, voilà, tu dois le voir dès que, de toute façon, tu l'as vu, hein, si tu as déjà commencé à rencontrer un peu de succès, que ton chiffre d'affaires augmente, ton bénéfice augmente, ça doit probablement être une de tes préoccupations principales, et bien de savoir comment faire baisser finalement les impôts. Combien, c'est exactement ce qu'on va voir là. J'ai préparé des petites slides, je vais te mettre ça. Ok, petit slide donc. Voilà, structuration fiscale, en réalité, voilà, effectivement, ça peut quand même sauver 30 à 50 de tes bénéfices. De là, tu en es un, bien sûr, et des optimisations. Alors, pour structurer une activité professionnelle, il y a plusieurs niveaux, hein, voilà. Premièrement, plutôt entreprise individuelle à l'IR, ou en micro ou en réel. Là, c'est bien quand tu démarres. Le problème, quand tu comptes déjà rien qu'avec petit peu de revenus, ça pique assez vite parce qu'à l'IR, tes bénéfices sont directement soumis aux cotisations sociales plus l'impôt sur le revenu. Voilà. Deuxième niveau, déjà, voilà, tu commences déjà un peu mieux à structurer. Bon, société à l'IS, voilà, seul sans holding, déjà mieux, mais tu restes quand même assez limité parce que, là-dessus, tu as une simple société d'exploitation, et donc forcément, tout ce que tu dois investir par défaut, ça va passer par ton compte personnel, et donc en fait, voilà, tu vas charge et ça va passer par prélèvements sociaux plus impôts sur le revenu avant de pouvoir investir. Ça, c'est bien par contre quand tu démarres, par exemple si tu as l'ARE, bien parce que tu ne verses pas de salaire au début, et donc tu emmagasines des bénéfices sur la société, et puis à titre perso, tu as ton ARE pour rire. Bon. Mais dans ces deux cas, le résultat, de toute façon, si tu veux construire un patrimoine, là, le problème, c'est que tu vas investir avec des miettes qui va te rester après avoir nourri, entre guillemets, SAF et les impôts. Et ça, c'est assez problématique. Donc, je vais te partager simplement un schéma, voilà, un schéma, un montage que j'aime bien pour la plupart de mes clients sur le web. C'est assez simple. Tu l'as compris, j'en ai parlé un peu indirectement, mais il faut une holding en haut qui va gérer toute la partie invest, voilà, et société d'exploitation en EURL. Donc deux structures juridiques différentes. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir accès au meilleur des deux mondes, entre guillemets, avec la SASU pour te verser des dividendes à titre personnel, où là tu vas pouvoir bénéficier du régime un peu, enfin, fiscalité un petit peu plus favorable par rapport à la rémunération. Tu vas pouvoir payer de la flat tax sur tes dividendes. Ça, tu vas pouvoir coupler rémunération de dividendes et société d'exploitation en URL, tu vas avoir le statut de TNS, donc indépendant, rémunération plus flexible, pas besoin de bulletin de salaire comme en SAS, et beaucoup moins de cotisations sociales aussi sur ta rémunération. Et puis après, tu as la possibilité d'avoir des contrats supplémentaires de protection ou même d'épargne qui vont être en plus déductibles du résultat. Donc ça, c'est une optimisation supplémentaire. Ok. À cela, j'ajoute des conventions. Des conventions juridiques internes qui vont permettre d'aller plus loin. Convention de trésorerie qui permet de faire remonter l'argent pour investir régulièrement, ne pas avoir besoin d'attendre la fin de résultat, la fin de l'exercice, pardon, et de devoir faire remonter en fait des dividendes à l'Assemblée générale
Bon, avec le régime Murphy, juste petite parenthèse, hein, tu vends tes dividendes à la holding, tu payes presque rien dessus. Tu payes, voilà, seulement une quote-part de 5 sur les dividendes que tu remontes. Alors que quand les dividendes sont remontés à la holding, eh bien voilà, tu tires 95 avec. Mais la caution de trésorerie, ça te permet de faire circuler de l'argent tout au long de l'année et voilà, c'est un petit peu, comme j'aime bien le dire, te verser un petit peu des avances sur dividendes, alors que ça, à titre perso, eh bien, ce n'est pas possible. Et des management fees, je vais pas aller dans le détail, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, le principe, c'est que ça va permettre à ta holding de facturer des prestations de services, sociétés d'exploitation, comme par exemple gestion administrative, gestion de la trésorerie, et ça fait du chiffre d'affaires pour le holding, une charge pour la société d'exploitation, et ça permet de répartir finalement l'IS et de maximiser le taux d'IS réduit à 15%. Et sans doute, il y a taux d'IS, 15%, 25%. Et après, troisième levier, pour continuer encore à optimiser le tout, et bien voilà, un travail sur tout ce qui va être charge déductible. Là, vraiment, l'idée, c'est de maximiser les dépenses pro, pour minimiser le salaire. Réfléchir un petit peu à tout ce que tu peux passer, tout ce qui a un lien avec l'activité quand même. Voilà. Le principe sur les dépenses déductibles, tout ce qui a quand même un lien avec l'activité, mais qui peut quand même finalement indirectement te profiter un petit peu titre personnel. Comme par exemple, ah, t'aimes bien le café, bah, une machine à café, si tu bosses de chez toi, eh bien, ça passe. Deuxième possibilité aussi, eh bien, si tu travailles de chez toi, eh bien, tu as un bureau, une salle dédiée, un espace dédié de travail, eh bien, tu peux faire en sorte que ta société te verse un loyer, à toi, à titre personnel. Ça aussi, c'est une autre manière de sortir de l'argent, plus intéressante que de la rémunération, parce que derrière, il n'y a pas de cotisation sociale, seulement payer de la flat tax, comme sur des dividendes. Et après, bien évidemment, il y a tout un arbitrage salaire-dividende optimisé, voilà. Où en fait, l'idée, c'est que ta rémunération personnelle, finalement, doit couvrir tes besoins, et tes dividendes, bah, c'est un petit peu du bonus, et un petit peu le budget plaisir, le budget vacances. Il y a moins de fiscalité, surtout de charges sociales dessus. Et après, bah, l'excédent, l'idée, c'est de la laisser pour la holding pour réinvestir, sur laquelle eh bien, tu vas pouvoir investir vraiment dans tous les véhicules. Immobilier, bourse, taux, CPI, private equity, peut-être, hein, pratiquement tout, voilà, simple. Un petit exemple chiffré. Partant, voilà, postulat où on a un bénéfice de 100 000 €, un petit peu pour que tu vois les impacts à chaque fois et les possibilités. Bon, je parle pas de la société, enfin de l'entreprise individuelle à l'IR ici parce que pas de grand intérêt. L'IR, je te dis, tu vas être imposé directement sur ce bénéfice de 100 000 €, que ce soit URSSAF ou IR. Donc voilà, ça va être assez énorme ce que tu vas payer sur 100 000 €. Je parle même pas. Je parle même pas parce que c'est quand même progressif, 11%, 30%, 40%, 31%. Voilà. Bon. Retour classique, si on reste avec simplement c'était l'IS, on paye l'IS sur ces 100 000 €, donc mix de 15%, 25%, ça fait un peu plus de 20 000 € d'IS. Et je vous montre un peu les deux cas de figure. Si tout est versé en rémunération sans optimisation, en SASU, eh bien, il reste seulement 42 607 € de cotisations sociales, donc ça fait plus de 36 000 € de charges. En URL, c'est intéressant déjà, il reste quand même 55 000 €. Il y a 23 000 € de charges. Et au total, voilà, c'est que là, dans le meilleur des cas, il reste 55% à peu près, 55 000 sur les 100 000 de base. Si on optimise un peu le montage, on a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de réflexion. Bon, là, c'est des chiffres à titre indicatif. L'intérêt, c'est de se faire son propre montage et optimisé, adapté à sa propre situation, des principes. Exemple. Derrière, après, bah, les chiffres vont varier en fonction de tes objectifs et de ta situation précise, évidemment. Et déjà, j'avais parlé des management fees, ça a un seul levier qui va te permettre de profiter eh bien, du taux à 15%. Rien qu'avec ça, sur 100 000 de bénéfices, ça te fait 4 250 d'économies.
ça représente 10 en fait, hein, la différence entre le taux de 15 et 25 juste en mettant ça en place, 4 000 € d'économie chaque année. Parce que voilà, c'est ça en place, c'est la première année, je gagne ça, mais après je gagne ça chaque année. Donc bah, sur 10 ans, ça fait plus de 40 000 €. Et après, bien sûr, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais pas pouvoir mettre de chiffres exacts, mais voilà, ça dépend de tes besoins. Mais la stratégie, c'est d'avoir une rémunération nécessaire calée sur tes besoins, et on peut compenser avec des dividendes pour le budget plaisir, entre guillemets. Et on va compléter indirectement finalement la rémunération par des dépenses qui peuvent être déduites du résultat, peuvent être déductibles, et ainsi baisser l'IS sans faire augmenter la rémunération. L'idée, c'est de baisser au maximum la rémunération, d'augmenter les charges déductibles dans la mesure du possible, bien évidemment, et de la légalité. Et par exemple, j'étais une convention de mise à disposition du bureau, donc ça, c'est pour facturer un loyer à sa société, ce qui fait ressortir de l'argent sans se verser de la rémunération. Et là, tu peux conserver le reste dans ta holding pour investir. Donc voilà, je prends juste un exemple. Admettons, voilà, on alloue 20 000 € dédiés à l'épargne. Ok, et donc là-dessus, c'est 20 000 € qu'on ne se verse pas en rémunération. Et donc, ça peut faire une économie URSSAF du statut entre 5 900 et 8 900 €. Là aussi, par an. Ça, voilà les possibilités qu'il y a avec tous ces leviers-là. Tu l'as compris, voilà, une structure, c'est pas juste un statut juridique, c'est vraiment un outil stratégique de construction de patrimoine. Et l'idée, bien évidemment, principe, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un schéma, d'avoir un montage adapté à sa propre vision, ses propres objectifs, de voir surtout long terme, ok, et de pas juste optimiser pour optimiser, mais vraiment chercher bien un objectif de croissance de patrimoine, de croissance économique, tout simplement. Donc voilà, vraiment là, voilà, si tu en as assez de payer trop d'impôts, nourrir plus l'État et l'URSSAF que ton propre patrimoine, eh bien commence par revoir ta structure. Ok, ta structure juridique, c'est vraiment les fondations. Euh, ok, allez, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. S'il te plaît, pour donner de la force, abonne-toi à la vidéo, pas moi, mais toi. Voilà, lâche un like et partage cette vidéo. Voilà, un autre entrepreneur eh bien, dans ton entourage, voilà, qui commence à faire des bénéfices, qui travaille dur, à qui ça pourrait servir. Voilà. Ça donnerait beaucoup de force à ma vidéo et ça partagerait mon message. Je pense que c'est vraiment très très important d'avoir conscience de ces éléments-là quand on commence à réussir, que ça peut vraiment faire une grosse différence, à la fois sur la croissance du patrimoine, mais aussi sur la pérennité de l'activité tout simplement. Fiscalité, charge sociale, charge fiscale, c'est une des sources, source d'échec, la source d'échec principale finalement des entreprises, surtout voilà, des petites entreprises, des indépendants ou TPE. Ok. Eh bien écoute, merci encore et je te retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo.